Et yo la team, j'espère que vous allez bien. Les gants nitriles sont en position. Aujourd'hui, on va faire de la purge de frein. Je vous ai déjà montré Magura il n'y a pas très longtemps, la procédure officielle. Aujourd'hui, on fait la procédure officielle pour SRAM. On utilise la goupille de maintien des plaquettes pour maintenir la cale pendant la purge. Pas la peine de visser à fond, hein, c'est juste qu'elle soit maintenue, il n'y a pas de souci. On vient retirer le petit cache-poussière en caoutchouc qui vient protéger l'orifice de purge Bleeding Edge. Donc il y a certains freins SRAM qui n'ont pas la technologie Bleeding Edge. Hein, donc bon, les nouvelles générations elles l'ont toutes quasiment. Et voilà, ça c'est une procédure de purge avec la Bleeding Edge. Donc c'est cet embout là. Donc si vous avez un frein qui n'a pas cet orifice de purge, c'est pas cette procédure là qu'il faut faire. Donc là on va procéder maintenant à la mise en place des seringues. On utilise le DOT 5.1, c'est le DOT qui est adapté à ces freins là. Peu importe que ce soit du DOT qui vient de chez Hope, hein, c'est le DOT 5.1, c'est le DOT 5.1, quelle que soit la marque qu'il commercialise, c'est une recette uniformisée. Cette seringue là avec cet embout là, on vient la remplir aux 3/4. On vient aspirer le liquide qui était dans la durite. Et ensuite, on vient repousser le piston pour remplir intégralement la durite. Voilà. Avec un chiffon pour pas mettre partout. Comme ça, il n'y a plus de bulles d'air dans la durite. Et on vient clamper la seringue. Côté Bleeding Edge, on vient remplir tout petit peu. Hein, pas la peine d'en mettre beaucoup sur cette partie-là. Ça suffit largement. Même méthode, on tire vers le bas. Et ensuite, on vient repousser le liquide pour qu'il remplisse totalement la durite de la seringue. On essuie le surplus qui est tombé. On va venir clamper la seringue. Hop, elle est prête aussi. Très important, le DOT est un liquide qui vient s'aérer très rapidement. Donc dès qu'on a terminé, on rebouche le flacon. On ne le laisse pas s'aérer parce qu'il va se charger en humidité sinon. Je vous conseille toujours d'acheter le DOT en toute petite quantité parce que c'est du liquide qui ne se conserve pas, contrairement aux huiles minérales Shimano, Magura, Formula, etc. Là, ça, faut vraiment le consommer assez rapidement. Donc n'achetez pas des bouteilles d'1 litre, ça sert à rien. Donc l'étape suivante, ça va être de préparer son levier de frein. Donc on va le faire sur le frein arrière parce que soi-disant c'est plus difficile. En fait, ça change pas grand-chose à part qu'on n'a pas les deux seringues l'un à côté de l'autre, mais c'est pas un souci. Donc SRAM préconise de positionner le levier entre 75 et 80 mm de l'axe du cintre. Bon, on est à 80 mm, donc c'est parfait. Si vous avez un réglage de l'attaque des plaquettes, donc le point de contact des plaquettes, hein, pas la garde, hein, je parle de l'attaque des plaquettes, vous devez le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour écarter au maximum les plaquettes avant de commencer la purge. Là, c'est pas un code RSC, c'est juste un code R, donc il n'y a pas de réglage, donc on peut rien faire sur ce frein-là. Donc là, on se munit d'un petit chiffon, de la seringue avec l'embout métallisé et d'une clé Torx de 10. SRAM est un des rares fabricants qui ne préconise pas de mettre son levier à l'horizontale avant la purge, parce que la vis de purge, elle est déjà au point le plus haut quand le levier est en position de fonctionnement. Donc on n'a pas besoin de dérégler le poste de pilotage. Ça, c'est un avantage. Donc on vient mettre un petit chiffon pour éviter que du liquide s'échappe quand on va ouvrir. Et on retire la vis de purge avec la clé Torx de 10 mm. Voilà, on fait attention que le petit joint torique soit bien avec. Sinon, il faut aller le chercher. Donc là, il est bien dessus, il n'y a pas de souci. Et on vient connecter la seringue de purge. Donc on vient au contact, il y a un petit joint torique dessus. Voilà. C'est connecté. Il ne faut pas serrer comme une mule, hein, c'est pas la peine. Bon, il y a un peu de liquide qui s'échappe, c'est normal. Hein, pour ça qu'on met un petit chiffon. Alors ensuite, on va préparer l'étrier. Donc là, vous prenez une clé Allen de 4 mm. Vous venez, parce que c'est un peu dur pour si vous mettez directement l'embout Bleeding Edge, ça risque d'être un peu difficile. Avec une clé Allen, c'est plus simple. Donc on vient juste, voilà, le desserrer une première fois et le resserrer délicatement. C'est juste pour se faciliter la tâche. Ensuite, on vient prendre la seringue équipée de l'embout Bleeding Edge. On vient pousser l'embout au fond de l'orifice de purge. Il faut que ça fasse clic. Il faut trouver le bon creux. Voilà, c'est bon. Hop, là c'est clipsé. Ça bouge plus. Ensuite, on vient faire un tour complet. 1, 2, 3, 4. 4 quarts de tour égale un tour complet. Hein. Donc là, vous avez ouvert le circuit de purge et vous venez évidemment, n'oubliez pas de déclamper l'attache sur la seringue. Voilà, c'est là où vous pouvez la laisser en place. Ensuite, on vient se mettre au niveau du levier. On déclampe, pareil, la seringue. Là, on vient tenir la seringue en position verticale. Pareil, ce côté-là, c'est position verticale obligatoire pour éviter que des bulles viennent s'infiltrer dans le circuit. Et on vient pousser au niveau du levier. Ça va remplir
la seringue côté étrier. Si votre liquide est incolore, vous devez absolument le remplacer. Là, le liquide qui s'échappe n'est pas du tout incolore, donc il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de vidanger complètement le circuit. Attention, côté levier, ne poussez pas jusqu'à ce que vous envoyiez de l'air, il faut s'arrêter avant. Là, c'est bon. Et ensuite, on vient faire une dépression. Donc on vient tirer le piston sur le levier. En fait, chez SRAM, on agit toujours au niveau du levier, jamais au niveau de l'étrier, d'accord? Donc seringue vers le haut, toujours verticalement pour que les bulles s'échappent vers le haut. Et on vient tirer le piston de la seringue du levier. Et on fait ça plusieurs fois. Donc je pousse, ça fait monter le piston. Il y a encore de la bulle, vous voyez. Donc il faut faire ça autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous ne voyez plus de bulles. Alors il peut y avoir des micro-bulles, ça c'est typique du liquide DOT. Si c'est des micro-bulles, mais attention micro, hein, c'est pas dramatique parce qu'on va les virer à la fin, vous verrez. Donc là on retire, pareil. Voilà, il n'y a plus du tout de bulles hein, pour le coup. Hein. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, il n'y a pas de souci. Alors on va arrêter là pour l'instant. On a fini au niveau de l'étrier. Donc on va venir verrouiller. Donc on revisse l'embout bleeding edge. Pas trop fort, c'est 1,2, 1,7 Nm maximum, donc c'est vraiment très peu. On peut laisser comme ça, de toute façon c'est verrouillé, donc l'air peut plus circuler dans le circuit. Donc on va terminer au niveau du levier. Donc, on déclenche. 3 petites pressions, 2 ou 3. On tire fermement. On repousse. 1, 2, 3. Pression forte. On repousse. 1, 2, 3. Allez, une dernière fois. On tire une bonne fois fortement. Il n'y a que des micro-bulles dans le liquide DOT, mais ça c'est normal hein, quand on fait une dépression sur ce liquide-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas des grosses bulles qui ressortent. On repousse une dernière fois le piston pour équilibrer le circuit. C'est pas la peine de pousser trop fort, sinon vous allez faire une surpression et quand vous allez ouvrir la vis, vous allez vous en prendre plein la figure. Donc il faut juste que ce soit équilibré. Et là, vous venez clamper votre seringue. Voilà. Vous préparez votre petite vis de purge avec la plaie de 10 Torx. Voilà, vous mettez le chiffon en dessous et vous venez dévisser la seringue de purge. Si ça sort du liquide, c'est normal, voilà. C'est pour ça qu'on met un chiffon en dessous. Hop. Et vous remettez. Bon, il faut que le liquide soit à fleur, hein, sinon c'est que vous avez mal fait votre purge. Voilà, et vous venez remettre votre vis de purge. Ça se serre entre 1,2 et 1,7 Nm. Donc ensuite, on n'a plus qu'à nettoyer l'excédent de liquide qui est tombé pour que ce soit tout propre. Donc là, on est d'accord, c'est bien verrouillé. On clampe la seringue. Et là, surtout, vous ne tournez pas pour sortir l'embout bleeding edge. Vous venez juste tirer dans l'axe. Voilà, ça se déclipse tout seul. Là, on pourrait tout simplement nettoyer l'étrier avec du dégraissant, mais je vous conseille de faire un truc en plus, qui n'est pas dans la procédure SRAM, mais que je fais sur tous les freins, que j'ai appris chez Hope. C'est ça. Pour venir nettoyer le fond de l'orifice de purge. Vous voyez, c'était blindé de liquide. Parce qu'on va remettre le cache-poussière, mais le cache-poussière, une fois sur deux, il se barre. Et si du liquide tombe sur le disque de frein, vous êtes content, quoi. Donc on vient bien essuyer le fond de l'orifice de purge. Et ensuite seulement, on peut nettoyer l'étrier, même si honnêtement, vous l'avez bien vu, il n'y a aucune goutte qui est tombée. Hein. C'est l'avantage de ce système, c'est qu'il est tout propre. On va remettre le petit cache-poussière qui est ici. Voilà. On peut tester son toucher une dernière fois, il faut que ce soit très dur normalement. Voilà, nickel. Et votre purge de frein est parfaitement effectuée, il n'y a plus qu'à enlever la cale de purge, remettre les plaquettes de frein, positionner sa roue, équilibrer l'étrier de frein, et c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Ça fait avancer le schmilblick. Et puis nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team.